Bienvenue dans le top 30 de la Radio Biz. Salut tout le monde, bienvenue dans le top 30 de la Radio Biz, édition du 19 novembre 2023. Mon nom est Eric, on est ensemble pour la prochaine heure, bien entendu. Et ce que j'ai à vous offrir, ce sont des 10 chansons qui ont été les plus marquantes au cours de la dernière semaine, selon vos votes via la page du top 30. Et en plus que, depuis 3 semaines, notre numéro 1 est 1066 de Bloodbound. Est-ce que la pièce fera un quadruple jeu? Oh! On va savoir ça au cours de la prochaine heure. On a une seule nouveauté qui s'ajoute. Ben oui, une seule chanson. C'est un cover très bien connu. Et c'est ça. Puis la pièce qu'on a enlevée, ben, elle n'avait pas les 3 sur 5. C'est la pièce de Metallica. Alors, désolé pour les fans de Metallica, mais votre chanson n'a pas passé le test. Donc, c'est terminé de toute façon pour Metallica au cours du dernier album. Et on va sûrement avoir d'autres singles qui sont dignes de jouer sur cette bande passante qui est la plus grande antenne de radio au monde, celle de Radio Biz. Alors, ce qu'on a sur le menu, ben c'est ça, on va y aller, on va donner Jean Houle qui va passer tout à l'heure. Également aussi, on va y aller avec des... on va revenir un peu sur le métal lourd. Ouais, c'est sur le métal lourd. Sur un petit sujet dont on parlait, Bob et moi. On va revenir un petit peu là-dessus dans le courant de l'émission. Également aussi, on va faire les surprises et les déceptions de la semaine. Et aussi, chronique nouveauté, ben, on va avoir une seule chanson. Alors, l'émission a assez chargée aujourd'hui dans le top 30 de la Radio Biz. Et on commence le tout. Eux autres, c'est leur première fois qu'ils sont avec cette chanson-là, parce que ils ont quand même eu un numéro 1. Mais c'est la toute première fois qu'on fait jouer dans le top 10 la pièce Metal Boomer Battalion. Yes. C'est avec Manowar of Steel. We fight online and follow and subscribe.
Gloria Cannons, numéro 9 avec Saint Demon, priez pour nous pauvres pécheurs. Et en 10e position, on a commencé le tour avec Nanowar of Steel, Metal Boomer Battalions, qui est leur 2e single. On aura un 3e avec Joaquin de Sabaton. Un petit peu plus tard, ce sera sûrement dans le courant de début 2024, là, on devrait l'ajouter. Également aussi, ben, ça ressemble à ça. Alors, oui, pour les fans de Metallica, désolé, votre chanson n'a pas le 3 sur 5. Donc, ça prouve une chose, c'est que Metallica est un groupe parmi tant d'autres ici sur Radio Biz. Compte tenu qu'on est écouté partout sur la planète et que on va pas chercher notre fanbase juste à Québec, là, comme plusieurs web radios font, là. C'est ça, là, tu sais. Sinon, la pièce, elle aurait fait du top 5 et sûrement un autre numéro 1 de Metallica qui aurait été, qui aurait battu tous les records de numéro 1 de l'histoire de la Radio Biz, mais c'est pas le cas parce que je fais pas de radio pour le monde de Québec directement, même que c'est même pas ce que je recherche, là, tu sais, même que j'en ai rien à foutre. Non, mais c'est vrai, tu sais, je fais de la radio pour la planète au complet, et pour moi, un auditeur qui est aux îles, à l'île Madagascar, en Afrique, est plus important que celui qui est à Charlesbourg. Donc, c'est pour ça. Et c'est peut-être pour ça aussi que Radio Biz est peut-être plus écouté aussi, hein? C'est peut-être pour ça aussi, pourquoi que Radio Biz est là depuis 2002. Peut-être pour ça, hein? Quand ça marche pas pire, cette radio-là. Ben oui, ben c'était peut-être pour ça aussi, hein? Ouais, à cause de ces petites affaires comme ça. Donc, c'est fait. Ben oui, Metallica n'est plus dans le top 30. Donc, on poursuit en musique. On va être donc, oui, numéro 8, cette fois, c'est avec Avatar. Hey, I'm Johannes Sekishan from Avatar, and you are not, but you're awesome in your own little way, and you are pleasuring your ears with Radio Biz. Child
Yes, numéro 8 cette semaine, Avatar, avec, bien sûr, Chimp Mosh Pit en 8e position. Alors, oui, jeudi, à Métal Lourd, c'était bien ça, Métal Lourd, ouais. On parlait de musique à un moment donné, Bob et moi, et... c'est ça, c'est le décès du gars, là, des fringants, là, qui est mort, là, le flinguant ou c'est ça, cowboy flinguant, là, le gars qui est mort, là, tu sais. Puis qu'on disait, oui, c'est ça, là, tu sais. Pour remettre un peu en contexte, là, oui, effectivement, le gars qui est mort, là, qu'on a fait une grosse histoire, puis qu'on disait, tu sais, que on devrait faire des funérailles nationales pour lui, puis on parlait en exemple que, écoutez, là, tu sais, Jerry Boulet n'a même pas eu. Je pense que Jerry Boulet passe bien avant. Michel Côté, qui est décédé cette année, il en a même pas eu. Et même que, aime ou aime pas, là, qu'on peut se moquer de lui, là, puis même si c'est un petit oiseau, Michel Louvain. Et je vous parlais, tu sais, que Michel Louvain, puis Bob, il me dit, enlève, dis pas, c'est son seul hit en 70 ans. Ouais, je le sais, mais quand même. La Dame en bleu. OK, la fameuse chanson La Dame en bleu. Puis on parlait que La Dame en bleu, puis je vous disais, tu sais, oui, c'est sûr, ça a été, oui. Il y en a des vieux qui vont dire « Ouais, mais attends un peu, là, dans les années 60, Michel Louvain, il y a eu quelques petits succès. » Mais son seul hit, vraiment, qui est retenu, qui a passé à l'histoire, c'est La Dame en bleu. OK? Il n'y en a pas d'autre que ça, là. T'sais. Faut pas se leurrer, là. Il n'y en a pas d'autre que ça. Donc, avec La Dame en bleu, c'est ça. Puis je vous disais que c'était... la chanson, elle est mauvaise. C'est ça le pire. Elle est très mauvaise, là. C'est vraiment là, une chanson, c'est vraiment là, c'est pourri, là, tu sais. Et j'expliquais pourquoi, parce que je disais, tu sais, c'est un rythme tango. Bon, j'ai rien contre le tango, là, mais c'est toujours le même beat tout le long de la chanson. Je dis, comment est-ce que ça a pu être un succès, cette chanson-là? Puis justement, on va la faire jouer un petit bout, là. Ouais, La Dame en bleu à Radio Biz. Wow! Ça, c'est la seule fois que ça va arriver dans la vie de Radio Biz. Écoutez le beat. Le beat, là. Écoutez pas les paroles, là. Juste le beat, là. Regardez, c'est toujours rythmé la même affaire. C'est trop facile comme son, ça, là. C'est mauvais. Normalement, là, ça aurait jamais été un succès si ça avait été peu importe le chanteur américain ou anglais ou canadien anglais. Ça n'aurait jamais été un succès, ça, là. Puis là, on y va avec un petit peu de clavier. Là, c'est le refrain. Puis on repart avec le rythme, le tango. Je suis amoureux. C'est ça. Et ça, là, en musique, là, quand tu fais un son qui est trop facile comme ça, normalement, c'est pas supposé de devenir un hit. C'est pas supposé de pogner. Tu sais, c'est supposé d'être une chanson qui fait partie d'un répertoire d'un disque et une chanson qui est vraiment secondaire, là. Mais ici, c'est devenu un classique que tout le monde connaît au Québec, là. C'est ça qui est incroyable, là. Et peut-être parce que c'était que, bon, les madames le trouvaient beau, c'est peut-être pour ça. Mais pourquoi cette chanson-là, elle a vraiment... ça a été énorme, je le comprends pas. C'est sûr, j'étais pas là dans les années 60, là, tu sais. J'étais pas là du tout. Mais quand même, tu sais, puis que Michel Louvain, c'est vraiment sa beauté. Quand on parle, c'est hein, la beauté, nanana. Ah, mais gars, je pense que dans les années 60, vous étiez pas mieux, là. Les plus vieux, là. Parce que, normalement, il y avait pas une belle voix. Michel Louvain, il avait pas une belle voix, là, tu sais. Tu sais. Et c'est ça, là, tu sais. Et la chanson, elle est très mauvaise. Peut-être les paroles, je me suis jamais attaché bien aux paroles, là. C'est une chanson sur la Dame en bleu, puis c'est ça, tu sais. Mais c'est ce que je vous disais. Il y a eu une seule exception d'un d'une chanson qui a le même rythme, qui a duré tout le long de la chanson, qui a traversé, qui est devenu un hit. Aujourd'hui, on n'entend plus tellement parler, mais ça a été un gros hit à l'époque, quand c'est sorti au début des années 80. C'est le chanteur Lindsey Buckingham, qui a fait partie des Fleetwood Mac. Et la chanson Trouble, c'est capoté. C'est le même beat, là. Écoutez bien ça, là, OK? Vous allez voir, là. Bon, là, il est en train de faire un numéro 2, là. On écoute les Cowboys fringants. Un bon numéro 2. Écoutez.
Toujours le même beat. Vous entendez le drum, là? OK, bien. Je vais l'avancer n'importe où là, dans la chanson, là, à moins que ça soit son solo de guitare, là. Puis même à ça, je pense qu'on l'entend pareil. Hey, ça, c'est ça. T'as pas, tu sais, je vois pas Portnoy ou Bill Burke faire ça là, dans une chanson de Rush ou Dream Theater ou même n'importe quel bon band, là, tu sais, on peut prendre Nico dans Iron Maiden, là, mais jamais il oserait faire ça. Mais ça, c'est devenu un gros hit au début des années 80, là, tu sais. Bien, ça continue. Tout le temps. C'est la seule fois vraiment que une chanson avec un même rythme pareil, là, reste identique. Tout le long de la chanson. Comme Michel Louvain avec La Dame en bleu. Bien, je vais l'avancer. Bien, encore le même beat. Tu sais, c'est pareil. Je l'ai avancé là, d'une minute et quelques. Là, il reste une minute à la chanson. Là. Elle dure 3 minutes 56. Là. Puis même, je pense que son solo de guitare, on l'entend, le beat encore. Là. Le solo de guitare un peu à la espagnole là, qu'il va faire. Là. Il va s'en venir dans quelques secondes. OK? C'est tellement beat. OK. Là, c'est le solo de guitare. Le beat est encore là. Encore le beat. Tu sais, c'est comme ça tout le long. Même sur le solo de guitare. Donc, c'est ça, tu sais, c'est un peu de ça qu'on parlait jeudi au Métal Lourd, mais là, tu sais, j'avais pas le temps d'aller chercher des chansons puis tout ça, mais je voulais le partager quand même. Et c'est ça. Mais quand t'arrives avec des beats comme ça, imaginez pas là qu'à soir Kiss là au nouveau Colisée là que Eric Singer va avoir une chanson là. Non, tu sais c'est ça tu sais tu pourrais prendre un tape puis faire jouer le même tape tout le long, là. Puis là, tu fais jouer ce petit bout-là, tu le réenregistres, là. Puis là, tu colles ça, là, tout le long. Puis ça va faire la job. Dans le drummer, il n'y a même pas besoin de faire le reste, là. Fait que, tu sais, puis ça a été quand même assez spécial parce que c'est devenu un gros hit, cette pièce-là, là, Trouble, au début des années 80, là. Mais c'est vraiment la seule exception, là, vraiment, là. Oui, tu vas avoir souvent des chansons qui vont avoir le même rythme pendant un bout, mais à un moment donné, Brooks, là, ça change. Quand t'as un vrai drummer, là, c'est ça, là, tu sais. J'aurais pas vu Rhapsody à l'époque faire un petit beat comme ça, là, tout le temps, là. Non, on oublie ça, là, tu sais. Donc, c'était ma petite Josette, je vais vous faire... côté musical. Donc, pour revenir dans le top 30, effectivement, on a eu Avatar en 8e position, 9e position, Sainte Demon, Priez pour nous, pauvres pêcheurs, avec l'Audio Canyon. Et en 10e position, on a commencé avec Metal Boomer Battalion, avec Nanoir of Steel. Puis là, on s'en va, une chanson qui a été numéro 2 pendant plusieurs semaines, n'a pas été numéro 1 une seule fois. C'est malheureux de l'avoir baissé, par exemple. Là. Ça m'écarte. J'aurais aimé ça qu'elle soit numéro 1. Puis c'est vraiment bon. C'est Power Metal, encore une fois. Italien, encore une fois, tout comme Nanoir of Steel. Et c'est avec All for Metal. Voici Fury of Gods. Fire beneath the blood risen, eruption, soul and
Yeah, Sufferer of the Gods, avec, bien sûr, Alpha Metal, qui a une petite baisse cette semaine. Ouais. Même, l'Audio Canyon reste en 9e, mais c'est ça. Avatar qui a baissé un petit peu aussi, de 6 à 8, mais souvent les pièces, des fois, ça... Des fois, il y a des chansons aussi qui arrivent dans le décor, puis v'là que c'est pas long qu'ils ont baissé. Il y en a une couple là, cette semaine là, qui ont pris une méchante débarque là, qui faisait même du top 5, et puis mettons que cette semaine, ils sont plus dans le décor. Là. C'est ça, qu'est-ce que tu veux, c'est la loi. Depuis 3 semaines, 1066 de Bloodbound est numéro 1. Est-ce qu'on va y aller avec une 4e semaine de suite? Ce qui est jamais arrivé en 2023 à date, hein? Qu'une chanson a été 4 semaines numéro 1. Alors, est-ce qu'on va briser cette tendance-là? Parce que ça fait quand même un méchant bout, là. Si on veut y aller un peu là avec les statistiques, la dernière fois qu'une chanson qui a été 4 semaines de suite numéro 1, faut s'en aller à la fin de l'année 2022 avec 5 semaines. C'est The Other Side avec Demph. Et c'est eux qui ont terminé l'année là, à partir du 27 novembre jusqu'au 31 décembre. Donc, c'est eux autres qui ont terminé le tout. Tout d'un coup, qui ont été numéro 1 en 2023 au début de l'année. Non, c'était Elovosi. Mais cette année, c'est ça, on n'a aucune chanson qui a été 4 semaines de suite numéro 1. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, je parlais de quoi? Puis là, je m'en souviens plus pantoute. Il y avait, Régent Houle aussi. Bon, tiens, pourquoi pas la petite chronique nouveauté? Ouais, ça va être fait, pas longue en plus. On n'a rien qu'une chanson. Une chanson que j'ai mis comme ça. C'est sorti dernièrement, un groupe anglais, Broken Peach. C'est ça, je sais pas comment est-ce que ça va aller, mais bon, c'est la seule chanson qui est dans le top 30 qui s'ajoute cette semaine. Donc, voici la chronique nouveauté sur Radio Biz. C'est un groupe qui a sorti une chanson un petit peu après l'Halloween, là, début novembre. Ça a été sorti. C'est avec le groupe anglais Broken Peach qui arrive avec plusieurs petits singles comme ça. Alors, ils ont sorti une pièce de Blondie. Je sais pas comment est-ce que ça va aller dans le top 30, mais bon, on verra. Si vous aimez pas, vous ferez comme vous avez fait avec Metallica. Puis, dehors! Côte dans le cœur! Je pense qu'il y en a 2 qui vont prendre la porte la semaine prochaine. Désolé, là, mais je pense qu'il y en a 2 la semaine prochaine qui vont prendre la porte. Ça ressemble un petit peu à ça. C'est Nini Music et Rocket Girl. Oh boy. Ouais, les Thaïlandaises puis les Sud-Coréens, là. Oh, je pense que ça a pas pogné pas tout ça. Donc, eux autres, je pense que c'est leur dernière semaine. Alors, eux autres, on va l'essayer. On n'a rien à perdre. Alors, c'est ça. C'est Broken Peach, One Way, Hold On Order de Blondie. Donc, c'est ça. Ouais, là, c'est sûr qu'on se créerait plus une game de baseball, là. Go, let's go! Cole Caulfield! Juraj Slavkovski! David Savard! Donc, c'est ça, c'est avec Broken Peach qui se sont spécialisés vraiment à faire de la musique, surtout des covers, particulièrement, pas tellement de nouvelles chansons qu'ils font, un peu comme la fille de l'Ukraine qui reprend plein de hits. Là. Il y en a qui se basent là-dessus. Hein. Ils sont pas capables, je veux pas être méchant, ils n'ont pas le talent d'écrire des chansons ou ce qu'ils écrivent, c'est de la merde. Fait que dans ce temps-là, tu sais, ils ont tout ce qu'il faut pour pogner, mais ils sont pas capables de composer. Ça arrive à bien des gens, là, ça donne pas à tout le monde. Là. Il y a Elton John, il a jamais rien composé, Elton John, là. Il a travaillé un peu sa musique, mais les paroles, c'est tout Bernie Taupin, là. Il y a beaucoup que c'est comme ça, là. Donc, pas parce que tu fais de la musique que tu as tous les talents du monde, là. C'est le cas un petit peu pour eux autres. Pourtant, ils sont 7 dans le band. C'est ça le pire. Donc, c'est un cover de Blondie au début des années 80 qui a marché énormément. One Way or Another. Donc, c'est ça, c'est notre seule nouveauté cette semaine qu'on ajoute dans le top 30. Et puis, c'est ça, One Way or Another de les Anglais Broken Peach. C'était la chronique nouveauté sur Radio Biz. Oui, ça n'a pas été long, hein? Ouais, hein? Alors, on poursuit cette fois avec...
Oui, la reine du métal, ben oui, c'est elle a décidé qu'elle embarquait dans le top 10, ben la voici, Doro, Time for Justice. C'est fait en Allemagne, puis vous savez que les Allemands font de bons produits. Hey guys, Fred Rocket, come on, listener, ready to live there with your great time, rock on. Know the truth.
C'est fait en Allemagne, puis vous savez que les Allemands font de bons produits. Yes, sir! Yes, Fürschwanz sur Radio Biz, numéro 4. Cette semaine, en 5e position, c'était les Suédois Dead Stars avec Midnight Party. En 6e position, Time for Justice avec Doro. Quelqu'un qui m'a parlé pour les vols aéroports de Québec. Je vais checker tout ça. Présentement, les oui-dire partez de Québec. Bon, c'est pas ça. Des vols, bon, ok, les arrivées. Donc, c'est ça. Bon, ok, prévu à minuit. Ah. Alors, c'est-tu aujourd'hui, ça? Ok, ça, c'est ça qu'il y a eu. Ok, y a-t-il un vol... Dans des minutes, là, y a-t-il un vol privé? Non, 18h30, ça va être trop tard. Ah, mentionne pas les hommes. Non, ils sont pas mentionnés. Non. Non. De Montréal.
Pearl Airlines, non. Je pense pas que Kiss va prendre une classe économique. Ils sont supposés avoir un avion privé, mais c'est pas indiqué. Non. À moins qu'ils ont pris Air Transat, là, puis c'est ça, là, en format économique, là. 16h30, ça serait trop tard. De Montréal, là. Alors, Air Canada, je pense pas qu'ils vont arriver à 18h30. Ils vont peut-être arriver plus en matinée, mais non, il n'y a pas j'ai pas de vol. Non. J'ai du Air Transat. Même ça vient de Cayo Coco. Fait qu'ils arrivent pas de là, ils arrivent de Montréal. Ils sont peut-être venus en autobus aussi, là. C'est pour ça, là. Parce que ce que j'ai un vol qui est arrivé un matin de Montréal, PAL Airlines, 2 fois. De Montréal, un de Air Canada, qui sont rentrés ce matin. Ensuite, des vols de Montréal. Sinon, j'ai Air Canada après-midi, qui part de Montréal, mais non. Non, je pense que c'est peut-être plus en autobus. Ils ont peut-être pris l'autobus pour faire Québec-Montréal. Ouais, ça ressemble pas mal à ça. Et puis, c'est ça. Puis les départs, maintenant. Est-ce qu'on va en avoir vers Ottawa? Ottawa! Destination, bon, quelle date? Ouais, mais ça, c'est aujourd'hui. Mais moi, je veux demain. Voir s'il y en a. Ottawa. Il y a peut-être un vol privé qui part de Québec vers Ottawa. Les départs, OK. Île-de-la-Madeleine, Newark. Sept-Îles. Oh, ouais, hey, des avions à Sept-Îles. Ah ouais, hein? Ah, il y en a un à 20h demain à Ottawa. Air Canada. Mais bon, est-ce que les gars de Kiss vont prendre un avion commercial? C'est ça l'affaire. Mais il y a un seul vol qui, à moins que ce soit un avion privé, c'est ça, là. Donc, mais je suis pas du genre à checker ça, moi, les vols. Il y en a beaucoup qui checkent ça, puis qui veulent non, c'est pas mon genre. C'est pas tellement mon genre faire ça, là, tu sais. Mais bon, je me suis fait poser la question, là, mais parce que là, j'ai checké vite de même, là, mais c'est ça. Tout ça pour dire, ben, s'il y en a qui sont pas au courant, c'est que Kiss était à Montréal hier soir, et ce soir, ben, ils sont au Nouveau Colisée. Donc, hier, ils étaient au centre Dring Dring, et c'est ça, donc, ils sont à Québec à soir. Et puis, on pourrait checker, par exemple, le setlist. Setlist. Le setlist. Ben, je m'attends pas mal à pas mal la même chose, là. Roger Waters, non. Non. Ça, c'est... non, ça, c'est pas... cette liste, Kiss Concert, ouais, 1er juillet, mais... Hand on the Road Tour. Bon, on va aller voir ça. Bon, il était... Bon, 21 novembre, ils sont au Canadian Tire. Ça, c'est mardi. Ils vont jouer... la section des pneus. Canadian Tire, Ottawa. Bon, on va regarder hier. OK, on les a. OK. Ça va sûrement être la même chose. Bon, Detroit Rock City, Charlie Hot Loud, Deuce. Celle, je l'ai joué à Radio X, sur la tune Ben Macho, là. C'est ça. Ben, ici, je peux le dire, ici, là, tu sais. C'est que, dans la pièce Douce, à un moment donné, t'as des paroles, parce que je l'ai pas, tu sais, j'ai, sur ma chronique, tu sais, parce qu'à Radio X, c'est pas la même chose qu'à Radio Biz, hein. Je peux pas dire des choses que ici je peux dire. Donc ici, je peux le dire librement. Bon, c'est que je parlais que c'était une chanson, parce qu'au début, Kiss, Jane, c'était des chansons hyper macho, et Paul, c'était des chansons d'amour. Donc, Jane, qui faisait des chansons macho, surtout dans les premiers albums, ben, c'est ça, c'était un petit peu plus vulgaire. Et Douce, ce que ça veut dire comme expression, c'est bot. Donc, quand il dit « You know your man is working hard, he want a deuce », ben c'est ça, tu sais que ton homme travaille dur, donc il veut sa botte. Tu sais, toi, tu sais, c'est ça, là, tu sais. C'est pas une relation sexuelle, là, tu sais, c'est pour ça que j'ai pas embarqué. J'ai dit une pièce de vêtements qu'on porte l'hiver aux pieds, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, il veut sa botte. Donc, 12, il va y avoir 12. War Machine, ça, c'est tout le temps le fun en show. Heaven's on Fire, ça, il va faire chaud quand Paul va chanter Fire, des grosses flammes vont sortir. High Love et Cloud, bien sûr, c'est Yeah. Ouais.
Ça, c'est... j'en ai parlé vendredi à Radio X. C'est comme la toune qui a pas rapport. T'sais, je sais pas pourquoi les gars sont stockés sur cette toune-là, qui fait partie d'un des 2 derniers albums, je pense Monster ou Sonic Boom, là. Mais ils sont pognés sur cette pièce-là, je sais pas pourquoi. C'est pas un classique en plus. Mais bon, ça c'est le bout que moi je vais être assis. Cold Gin, ça, ben oui, c'est sûr, ça, écrit en partie par Ace Frehley. C'est ça, puis là, il y a Lick It Up qui vont... ils vont faire Lick It Up, puis au milieu, il va avoir le riff de One Falling Again des Who. Je pense que c'est une tune de Led Zeppelin qui prennent en entrée à cette heure. Hein. Avant, c'était la pièce des Who, One Falling Again, mais à cette heure, je pense que c'est une pièce de Led Zeppelin. C'est... là, vous avez mis des mots dans votre tête, là. OK, c'est ça. Calling Dr. Love, bien sûr. Dr. Love. Making Love, ça c'est cool. Ça, Psycho Circus. Un petit solo de drum d'Eric Singer. Après ça, 100,000 Years. God of Thunder, ça c'est là où Jane va cracher du feu, elle va cracher du sang, puis qui va monter en haut de la scène. Love Gun, où Paul va traverser la scène, va aller sur une autre scène complètement. Do You Love Me, ça je comprends pas pourquoi qu'on la joue encore. Non, tu sais, King of the Nighttime Ward, je préférerais, là, tu sais. Black Diamond pour terminer, bien sûr. C'est ça, Paul va rester encore sur... OK, pendant Black Diamond, il va s'en aller sur le stage principal. Ah, ben, c'est ça. C'est... ouais, OK. Il y a Beth, en rappel, il va y avoir Beth, I Was Made for Loving You et Rock and Roll at Night. Et à la fin, ils vont jouer, ça sera pas Kiss, là, mais c'est God Gave Rock and Roll to You qui vont mettre là après Rock and Roll at Night, là, tu sais. Ça, c'est de valeur qu'elle joue pas, par exemple. En tout cas, moi, c'est ma tune préférée, là. Mais c'est sûr que, tu sais, ils vont avec les classiques, là. Tu sais, on se trompe pas à part Say Yes, là. Mais c'est ça. Sauf que la tune de Led Zeppelin, c'est ça, là. Tu sais, je vais regarder à Winnipeg. C'est ça. Ah, c'est Rock and Roll de Led Zeppelin. Spin on time to the rock and roll. Donc, c'est cette chanson-là qu'ils vont faire. Puis je vais regarder, voir s'ils ont modifié. Ça, c'était à Winnipeg cette semaine. Non. C'est pratiquement les mêmes chansons. C'est exactement les mêmes chansons. Bête, nanana. Ouais, ils ont modifié, par exemple. I Was Made for Loving You est dans la partie, elle n'est pas en rappel. Elle va jouer avant elle a joué avant Black Diamond. Et en rappel, c'est Beth, Do You Love Me? Puis Rock and Roll on Night. Puis God Gave Rock and Roll to You, là, que ça sera le temps de quitter. Mais c'est ça. Mais je sais pas pourquoi il y a des... C'est ça, Do You Love Me? Je comprends pas pourquoi. Tu sais, je sais pas, moi, Strutter est même pas là. Heart in Hell, Firehouse. C'est ça. En tout cas, tu sais, c'est sûr que ça sera jamais parfait, là. Mais bon, tu sais, ça va être électricité. Comment que... C'était qui avait dit ça? Donc, José Théodore. Électricitant. Ouais, ça sera électricitant. Ouais, c'est ça. Et puis, ça ressemble à ça. Nous, dans le top 30, où est-ce qu'on est rendu, là? C'était Fio Chouan. Il nous reste 3 chansons, OK. Tiens, pourquoi pas? On va y aller avec quelque chose de plus sérieux. Est-ce que Hugo a fini par voir qu'est-ce que c'est son nouvel ami dans le forum? Oh, là, c'est la question. Il n'a pas reconnu encore, là. Pourtant, c'est facile. Là, c'est 2 gosses avec une... C'est ça. Un pénis, c'est-tu? Voyons, tu sais pas c'est quoi un pénis? T'as jamais vu ça? Pourtant, t'en as un depuis ta naissance. À moins que... Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2023, on ne sait plus, là. Mais bon, ça, c'est un autre dossier. Hey, Régent! Ben oui, c'est Régent Roule, là, du club de hockey, le Canadien de Montréal. Ouais!
Ouais, ben vous êtes fait planter contre les Browns de Bianca hier. Ben oui. Hey, ben, on a vu hein, qu'on n'était vraiment pas de calibre à côté de Boston. Ils ont vraiment toute une équipe. Ben ouais. Ah non, c'est pas le même monde, là. On est dans un monde différent, là, contre les Browns. Il y a rien qui a marché hier, hein? Ben, il y a quand même Slavkovski qui a fait des beaux sourires. Ouais, il a fait quand même des beaux sourires, effectivement. Il a même scoré un but. Ah oui. Ben oui, la rondelle a dévié, même lui était surpris. J'ai marqué un but. Et puis en plus, c'est son deuxième but cette année. Ben oui, c'est incroyable. Hein, Juraj Slavkovski. Mais là, tu vas m'expliquer une chose. Oui, on dit que Brendan Gallagher n'a plus sa place avec l'équipe. Il est vieux, trop lent, puis il est ci, il est ça, il pue des pieds, il a mauvaise haleine, et ainsi de suite. Et on dit que Cole Caulfield, c'est notre marqueur de 50 buts, mais il a jamais fait 30 buts à date, là. Mais c'est ça, puis que il va marquer au moins 40 à 50 buts cette année, minimum. Oui, puis ça c'est vrai. Ouais. Mais les deux, ils ont 5 buts. Ouais, c'est vrai, ça c'est fourré. Ben ouais. Ouais, là, on est tous fourrés. Ouais. Ben, c'est ça. Tu sais, j'aimerais que tu m'expliques ça. Ben, c'est un phénomène qui arrive à tous les 10 000 ans. Ah, OK, c'est pour ça. Oui, effectivement. Donc, on peut pas expliquer ça. Ah, OK. On peut pas l'expliquer. Non, pas tout. OK. Et puis, hier, une note sur 10 sur la participation. Ah, 10 sur 10. Ah ouais? Oui, très content des joueurs hier. Ils ont participé au match. Et ça, c'est ça qu'on se dit, d'abord et avant tout, c'est qu'au moins, les gars se sont présentés sur la glace. Ils auraient pu arriver et dire, nous autres, on n'ose même pas aller sur la glace. On veut pas se faire planter. Donc, on ne joue pas. Mais tous les joueurs ont décidé d'aller jouer pareil. Ouais. Là, regarde le classement, vous descendez, là. Ben ouais. Ben, on redevient un peu à la normale aussi, là. Tu sais, au début de l'année, on s'est énervé un peu le poil des jambes. Mais là, bon, c'est ça, là. C'est ça. Mais dans le site de la Ligue nationale de hockey, il y a Carey Price, il y a un reportage sur Carey Price. Ah! Puis là, il dit qu'il s'ennuie beaucoup. Ouais, c'est sûr, là. Dans le site de la Ligue nationale de hockey. Oui, il y a un reportage sur Carey Price. Il s'ennuie. OK. Ben, ça doit être là. Et le Canadien, aujourd'hui, ce matin, ils sont à 1 point devant les Sabres. Ben, au moins, on n'est pas dernier. Ouais, il y a ça. Sauf que là, vous avez un match de plus de jouer que les Sabres. Oh! Ouais, ben là, il y a ça. Ouais. Donc, vous êtes en arrière des Sénateurs, vous êtes en arrière des Red Wings aussi. Là, vous avez baissé, là. Oui, ben effectivement, on est redevenu à la normale. Ouais. C'est ce que je suis en train de voir. Et même, il y a Columbus qui fait pire que vous autres. Ah ben oui. Et tout le monde fait mieux que Columbus. Ouais, à part San Jose, là. Oui, il y a ça. Ah ouais, les shapes de San Jose, les autres, là, c'est pas mieux. Mais, il y a Buffalo qui, on peut se dire, on est en avant de vous autres. Donc, au moins, ça, c'est la bonne nouvelle. Oui. Ouais, il faut voir ça du bon côté, là. Et si on vire le classement à l'envers, dans le fond, dans la division Atlantique, vous êtes deuxième. Ben oui. Dans ce cas-là, on ferait des séries. Oui, effectivement. Ça, c'est sûr. Et puis, là, ça va vraiment pas bien, parce qu'en plus, la plupart des matchs ont été joués à domicile, en plus. Oui, ben effectivement. Donc, le pire s'en vient pour nous. Oui. Ah, ça, c'est certain. Le pire s'en vient, puis ça continue quand? Prochain match, c'est mercredi. On s'en va à Anaheim contre les Mighty Ducks. Oh! Contre les Canards. Oui, les Canards. On s'en va à la chasse aux Canards mercredi. Et vendredi, on s'en va à la chasse aux requins. Ça sera à San Jose. Là, on a des chances de gagner. Oh! Oui, c'est vrai. Vendredi, vous avez des chances de gagner. Et c'est prenable, là, tu sais. Oui, et si on se force un peu mercredi, si on n'est pas trop fatigué parce que le match est à 22h, qui sait peut-être qu'on va peut-être battre les Ducks et qu'on peut quand même essayer de créer 2 victoires de suite. Hey, wow! C'est quasiment, hein? Oui, on va être fiers. Et il faut pas oublier, dans cette séquence, samedi, on joue contre les Kings à Los Angeles. On va sûrement se faire planter. Mais ça, c'est pas grave. Les gars vont être à Los Angeles, à Hollywood. Ils vont pouvoir aller sur la Sunset Boulevard puis aller sauter des filles là-bas. Ouais, il y a ça. Mais après ça, l'autre mercredi, on joue à Columbus. Oh!
Oh, ben, tabarouette contre l'équipe de Pierre Paulus. Oui, effectivement. Donc, on va jouer contre Columbus. Donc, on a des chances aussi de gagner. Ouais. Donc, dans le prochain voyage à l'étranger, vous avez 3 matchs sur 4 qui sont prenables. Oui. Il y en a un qui est pas prenable, là, mais c'est ça, là. Donc, ça serait quand même pas pire. Ouais. Puis on pourrait revenir un peu... Non, peut-être pas pour la course dans les séries, mais bon. Ouais. Ça, faut oublier ça. On est déjà éliminés, nous autres. On n'est même pas rendu au Boxing Day. Ouais. Bien que ça, la semaine prochaine, c'est le Black Friday. Oh, on n'est même pas encore rendu au Black Friday, puis on est déjà sorti. Ouais. Et c'est ça, puis... En tout cas, vous êtes fait fort, les partisans des Canadiens, hein? Ben oui. Ah, il faut dire que nous sommes les partisans les plus endurants de toute la Ligue. Ouais. Ah, ça, c'est certain, ça. Oh, oui. Ça, c'est certain. Ben, merci beaucoup, Régent Hull. Bye-bye! Bye-bye! Bon. Ah non, ben c'est ça, le Canadien qui a encore perdu hier, bien sûr, comme d'habitude. Et c'était contre les Blues de Bianca. Alors, c'est ça, là. Puis, ouais, on va... il n'y a plus... non. Vraiment, là, ça fait vraiment dur. Hey, on est rendu au numéro 3. Oui, le numéro 3 appartient à Airline avec We Are Legion. Yeah! Métal symphonique.
Deathless Legacy, Moonless Night. Oui, effectivement, une surprise, hein, effectivement, d'avoir en deuxième position une belle remontée. C'est une des grosses remontées de la semaine, justement. On va faire ça. Mais avant, je voulais souligner quelque chose, oui. On fait bien des blagues, et ainsi de suite, mais c'est ça. Il y a notre ami Frankie, qui on aime bien taquiner, là. Oui, Timo, sera pas long, là, le show achève. Et puis, c'est ça. Non, il a reçu quand même un bon montant d'argent sur une photo qu'il a pris. Et puis, je pense que ça va pour un calendrier. Et puis, il était bien content, tu sais. Puis dans ce temps-là, ça motive. Puis tu veux que ça se répète, là. Tu sais, un coup, tu y as goûté, là. Et c'est ça, tu sais, des fois, là, tu sais, t'as des passions dans la vie, et ainsi de suite. Là, je sais pas vos passions, c'est ça que je veux dire, tu sais. Des fois, ça peut être au moment où vous entendez pas du tout, et que ça arrive, et puis, hey, ah ouais, cool. Donc, faut essayer plein de choses, hein. Mais, même si 95% du temps, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, tu sais, à un moment donné, c'est ça, la persévérance. Ça, c'est un mot, donc, j'ai toujours pris, et que je considère beaucoup, puis qui m'inspire ça par Patrick Roy. Sérieux, là, c'est quand il a pris sa retraite, on lui a demandé, tu sais, qu'est-ce qui a fait que tu as eu une grande carrière, et puis pourquoi, tu sais, que t'as été si bon que ça, dans le fond, durant ta carrière comme gardien de but. Et Patrick Roy avait sorti un mot, persévérance. C'est ça, c'est carrément la persévérance, c'est ce qu'il faut faire dans la vie. Il faut avoir des rêves, hein. Alors, les surprises et les déceptions. Ben, dans les surprises, justement, celle qu'on vient d'entendre, Moonless Night, Deathly Legacy, donc le groupe italien, ben, passe de la 16 à la 2e position. Même Elaine avec We Are Legion, qui est en 8e, se retrouve en 3e position. C'est une belle remontée. Midnight Parley avec Dead Stars, qui passe de la 15 à la 5. Ensuite, ça sera vraiment les gros coups. Ouais, parce qu'après ça, bon, on a Lord of the Lost, Destruction Manual, qui passe de la 20 à la 13. Après ça, Heaven King avec Bride of Night, de la 21 à la 16. Ouais, on peut dire ça. Oui, c'est ça, oui. Effectivement, donc. Puis, ceux qui ont vraiment baissé à elle, Leave Christine avec Rivers of Diamonds, qui est en 5e position, vient de tomber en 27e. Ouch. Hey, ça fait mal. Ignetti de Breed Air, qui est en 10e, se retrouve en 24e position. Après ça, on a Warless de Within Temptation de la 7 à la 19. Et également aussi Blackheart de Frozen Crown. Eux autres qui étaient en 4e, bang, viennent tomber en 17e. Aïe aïe. Après ça, c'est pas mal ça, ouais. Ça ressemble pas mal à ça. Oui, et puis c'est ça. À part de ça, c'est ça, il y a Kiss ce soir. Nous, on va s'en reparler. On a le métal estival demain. Oui, n'oubliez pas, à midi. Et puis, à part de ça, c'est pas mal beau, hein? Stylo à vendre mardi soir. Et puis, on se laisse avec le numéro 1. Et oui, pour la première fois en 2023, une chanson et 4 semaines de suite numéro 1. 1066 Bloodbound. Mon nom est Eric, vous dit bye bye.
sing along.